Bonjour, aujourd'hui on va vous parler du grand oral, grande nouveauté du bac en 2021. En effet, les élèves du bac général ont deux spécialités actuellement en terminale et donc ils vont devoir préparer le grand oral soit sur une de ces deux spécialités ou soit sur un sujet transversal sur ces deux spécialités. Concernant le bac technologique, la spécialité est unique et donc le grand oral sera basé sur cette spécialité. Le grand oral va compter pour 10% de la note finale, donc c'est vraiment une épreuve importante puisque le coefficient va être de 14 pour les filières technologiques et coefficient 10 pour les filières générales. Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer comment le grand oral est organisé, en quoi il consiste et bien sûr donner des conseils aux élèves pour qu'ils abordent cette nouvelle épreuve avec un maximum de confiance et un minimum d'appréhension. L'élève aura préparé deux questions les mois précédents avec ses professeurs de spécialité. Le jury, composé de deux professeurs, va choisir une question. Ensuite, la première étape du grand oral, c'est 20 minutes de préparation où l'élève est seul et au bout de ces 20 minutes, il va se présenter devant le jury. Les 5 premières minutes de la présentation orale vont être consacrées à la présentation globale de la question et à la réponse que l'élève compte y donner. Ça va être succinct, ça ne va pas être exhaustif, il doit donner envie et il doit aussi bien structurer sa parole pour expliquer sa démarche. Durant les 10 minutes suivantes, le jury va poser des questions à l'élève. Ces 10 minutes sont primordiales, notamment au niveau de certains jurys qui vont peut-être chercher plus ou moins la petite bête ou chercher éventuellement à déstabiliser le candidat. L'élève va mobiliser ses connaissances et va convaincre les professeurs de la pertinence du sujet et surtout de la qualité de son travail, de la qualité de sa réponse. Enfin, au niveau de la dernière étape du grand oral, qui dure 5 minutes environ, l'élève va prendre du recul par rapport à cette thématique et expliquer pourquoi elle est pertinente pour ses études supérieures ou pour son projet professionnel, idéalement. Et puis, il va aussi justifier sa problématique par rapport à ces deux spécialités. Le meilleur moyen d'être à l'aise à l'oral, c'est de leur préparer au maximum son dossier et maîtriser son sujet, maîtriser son contenu et se préparer à toute question sur son contenu. La deuxième chose à préparer, c'est l'aspect aisance au niveau de l'oral. Et là, l'entraînement, certaines habitudes vont être vraiment importantes. Les élèves qui font du théâtre, par exemple, vont être avantagés. On va demander aux élèves de s'entraîner. Ça peut être avec leurs amis, ça peut être avec leurs parents, ça peut être avec leurs enseignants. Plus on se prépare, plus on va pouvoir s'adapter et plus on va se préparer au stress qui gagne 55% d'entre nous. Être bon à l'oral, c'est pas inné, ça se travaille. Il faut travailler sa posture et il faut avoir une attitude vraiment positive en utilisant ses bras et en souriant, même si c'est pas toujours évident quand on stresse. Il faut aussi travailler sa respiration pour ne pas être en apnée, ce qui génère non seulement un inconfort et un stress pour l'élève, mais aussi ça peut traduire un manque d'entraînement, un manque d'aisance pour le jury. C'est surtout pas une récitation statique, figée. Il doit vraiment convaincre le jury, faire vivre son discours. Chez School Avenir, bien sûr, on accompagne nos élèves pour les rassurer, les structurer dans cette nouvelle épreuve. On va répéter les choses, on va se perfectionner. Ce ne sera pas du premier coup, ce ne sera pas simple, ce ne sera pas immédiat. On demande aux élèves de terminale de la maturité, beaucoup d'anticipation, beaucoup de préparation, de l'entraînement. Mais rassurez-vous, les élèves qui ont 17-18 ans, qui ont un peu peur de cette nouvelle épreuve, on arrive vraiment à des super résultats. Quand on voit la vidéo d'un élève, la première vidéo avant et la 7-8e vidéo après un travail sur lui-même, après l'entraînement, on a des résultats qui sont juste magiques, quoi. Ça fait vraiment plaisir. Si le stress ne disparaîtra jamais, il s'agit vraiment de le garder sous contrôle. Il faut toujours être sous tension, mais sans jamais déborder, sans jamais réciter par cœur et sans jamais être figé. C'est cet équilibre qu'il faut travailler.